Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des amarantes à l'aquarelle. Les amarantes, ce sont des fleurs que j'aime beaucoup parce qu'il y en avait très souvent l'été dans le jardin de mes parents et c'est une fleur tellement agréable à toucher, à manipuler. C'est une fleur qui est très sensorielle en fait et qu'on peut vraiment manipuler. Elle est pas si fragile qu'une rose ou qu'un cosmos par exemple. Et du coup, c'est une fleur avec laquelle j'ai énormément de souvenirs et j'ai jamais, trop eu l'occasion de les peindre et à chaque fois que je me suis dit: «Ah bah tiens, je vais en faire une parce que, c'est l'été, parce que j'en ai vu une il y a pas longtemps», je trouvais que c'était trop difficile. Il me semble que j'ai fait quelques essais et je n'avais pas réussi à trouver ce qu'il fallait pour rendre l'amarante sur le papier et du coup, j'en étais ressortie assez frustrée, bien sûr, mais là, quelque chose a changé. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je me suis mis, peu de temps, à la peinture digitale. C'est-à-dire que j'utilise, juste une tablette en fait et un stylet pour peindre avec une application. Ça n'a rien à voir avec l'aquarelle ou presque parce que, le procédé est totalement différent. Mais ça me permet de voir les choses d'une façon différente et des fois les sujets sur lesquels je bloque habituellement, j'arrive un peu à les travailler d'une manière différente, d'avoir un point de vue différent avec, la peinture digitale et c'est ce qui s'est passé sur ce sujet en fait. Je les ai essayés ces amarantes, sur ma tablette, en peinture digitale et ça rend extrêmement bien. Je suis très, très contente de ce dessin, en fait et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je tente, à nouveau à l'aquarelle et c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir sur mon image de référence, les amarantes, ce sont ces fleurs, qui sont, très, très longues en fait, qui sont comme une tige qui pend vers le sol avec, une couleur, absolument incroyable, de rouge, de rose, c'est vraiment, une plante un peu magique, je trouve. Et du coup, c'est cette couleur-là, ce contraste-là entre, la couleur de la fleur et la couleur de la feuille, parce que la feuille a une couleur aussi assez particulière. C'est pas juste un vert, c'est un vert très jaune, très lumineux, et ce contraste qui est entre les 2, c'est vraiment quelque chose qui me fascine et c'est ce que je voulais retrouver sur le papier. Alors comme vous avez pu le voir sur, le début de cette vidéo, j'ai commencé à placer de la couleur sur mon papier et je me suis servi beaucoup de la gravité pour faire couler ces couleurs, pour les faire descendre, pour avoir cette verticalité en fait, de la fleur. L'aquarelle a ça de génial que si on soulève la feuille, tout coule, et du coup je me sers de cette spécificité pour donner cette verticalité. Pour la couleur de la fleur, j'ai utilisé, l'alizarine cramoisi permanent. C'est une couleur que j'ai redécouvert un peu par hasard en me trompant la dernière fois et je me suis dit que ça serait la couleur un peu idéale en fait pour ces fleurs parce que c'est une couleur rouge puissante avec cette petite teinte froide, dont j'avais besoin et qui aussi n'a pas cette vibrance pas forcément très naturelle de la laque de Garance rose, par exemple. Elle a un côté assez naturel, en fait, la Lizarine cramoisi permanent et c'est vraiment sur ça que je voulais jouer et de toute façon, le côté, très, dense de la couleur, on va le retrouver aussi grâce au contraste entre le jaune vert, en fait et cette couleur rouge. Pour le feuillage, j'ai utilisé mon mélange un peu, de base que j'aime beaucoup utiliser. C'est de la laque jaune et de l'indigo. Ça me permet d'avoir ces verts très, très jaunes en fait parce que, quand je mélange mon vert, je peux mettre beaucoup de jaune et un tout petit peu d'indigo et j'ai vraiment ce vert un petit peu acide parfait, qui fonctionne très bien pour ces feuillages. Et vous voyez que pour l'instant mon image, ressemble pas à grand chose, on va être honnête. C'est, des blocs de couleurs les uns à côté des autres, mais c'est les bonnes couleurs aux bons endroits. On commence à sentir la verticalité des fleurs, on commence à sentir l'enchevêtrement, des du feuillage et des fleurs et c'est exactement ce que je voulais pour l'instant. Donc pour moi ça fonctionne. Après ça reste
très abstrait parce qu'il n'y a pas de détails, mais je sais que je suis dans la bonne voie quand je vois ça parce que les bonnes couleurs sont aux bons endroits et c'est vraiment ce sur quoi je me focalise toujours en début d'aquarelle parce que c'est ce qui est le plus important, en fait. Les détails, bien sûr, donneront un peu de vie, à votre, aquarelle, mais si déjà la construction, la composition et les couleurs sont au bon endroit, tout va bien. Vous voyez qu'au fur et à mesure, les formes commencent à apparaître. Là, tout de suite, avec juste cette petite ombre, que j'ai créée avec, de l'alizarine cramoisi permélan mélangée avec un peu d'indigo, on ressent tout de suite le volume de la fleur qui apparaît. Et j'ai aussi utilisé un petit peu de cette, couleur assez étrange, le violet toundra, qui est une couleur qui granule énormément de Schmincke, et ça me permet de créer tout de suite des ombres, des zones un petit peu plus neutres où, le regard peut se poser et se reposer, en fait, quelque part. Parce qu'il y a des couleurs très vibrantes à certains endroits et avoir des zones un petit peu plus neutres, un petit peu plus calmes en couleurs, ça permet aussi d'aider le regard à voyager, dans l'image et d'avoir des zones un petit peu de repos. Et encore une fois, c'est une peinture que je vais pas mettre beaucoup de temps à la faire. Cette vidéo va durer une quinzaine de minutes, par exemple. Ça veut dire que j'ai peint peut-être, à peu près ce temps-là. Je dois avoir un tout petit peu plus de rush parce que des fois je me pose un peu, je vais faire un truc ou voilà. Mais bref, c'est 15 minutes de peinture, et c'est quelque chose qui va assez vite en fait. Et j'essaie vraiment de simplifier au maximum parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps et qu'il faut, que je puisse exprimer le plus possible que ce que j'ai envie d'exprimer en fait, en très peu de temps. Donc je fais très peu de détails, je me concentre sur les formes, sur les couleurs aux bons endroits et après le reste, ça viendra tout seul. Quelque part, l'ambiance de l'image est presque plus importante que les détails. En tout cas pour moi, j'aime que, les couleurs donnent, heu, l'ambiance que je souhaite. Ici, on a, ces jaunes, verts qui sont très, très lumineux et les fleurs qui sont plutôt sombres. J'aime beaucoup ce contraste, j'aime beaucoup ce que ça représente, un petit côté automnal aussi qui est intéressant et je me souviens que mon image de référence, c'était Un jour de pluie. C'était d'ailleurs à Stockholm, au jardin botanique de Stockholm et il y avait quelque chose d'un petit peu, un peu triste dans cette journée quelque part et c'est un peu ce que j'ai envie aussi de faire, apparaître
dans mon image. Même s'il y a ces, couleurs, très lumineuses des feuilles à certains endroits, les autres zones de feuillage sont un petit peu plus tristes, un petit peu plus froids et ça apporte un contraste qui offre aussi, ma vision en fait, de la scène. Et comme vous pouvez le voir, il n'est pas nécessaire de faire un milliard de détails, pour qu'on comprenne l'image. Il est surtout nécessaire de faire les bons petits détails aux bons endroits et ensuite le cerveau va compléter et va faire le reste et juste indiquer la zone d'une nervure sur une feuille, ça va juste compléter, automatiquement dans votre tête. Vous allez penser feuille tout de suite et vous allez rajouter un petit peu, comme par magie toutes les nervures, et voilà, il suffit de vraiment juste faire quelques détails et du coup, on va comprendre l'image. Toutes les feuilles que j'ai peintes ici, n'ont pas de nervures, par exemple. Il y en a certaines, c'est juste une forme et c'est tout. Toutes les feuilles n'ont pas de tige. Il y a des endroits où même c'est juste un blob de couleur, ce n'est pas vraiment une feuille et pourtant, vous sentez le feuillage, vous sentez les feuilles. Donc on a parlé des bons petits détails aux bons endroits et il y a aussi une chose qui est importante pour donner de la vie à une aquarelle, c'est le contraste. Faire en sorte qu'il y ait des zones claires et des zones sombres et surtout des zones sombres à côté des zones claires. Augmenter les contrastes pour faire ressortir des éléments. Par exemple, il y a une feuille qu'on voit, beaucoup plus que toutes les autres. C'est cette feuille qui est à droite de, ma tige principale de fleurs. Elle a ce côté, vert jaune, assez présent. Elle a une nervure et je veux la mettre en avant et du coup, ce que je fais, c'est que je vais utiliser une couleur, un peu plus calme, le violet toundra, comme je l'ai dit, tout à l'heure et je vais l'entourer cette feuille. Je vais peindre en négatif, en fait, autour de cette feuille, pour la faire ressortir. Je vais mettre des couleurs sombres autour et comme cette feuille est beaucoup plus claire et bien, tout de suite, on la voit plus, elle ressort et elle guide encore une fois le regard du spectateur vers ouais, elle fait un circuit en fait avec, tout ce qu'il y a sur ma page. Et mon image est vraiment presque terminée à ce stade-là. Vous avez pu voir que je suis accompagnée, sur la dernière partie de cette image. Et la seule chose que j'ai envie de rajouter, c'est un petit peu plus de couleurs un peu plus franches, en fait, parce que, les premières couleurs que j'ai posées avec l'alizarine cramoisie se sont atténuées un petit peu. C'est une couleur qui s'éclaircit beaucoup en séchant. Et même si je n'ai pas vraiment fait de pause, réellement, dans cette aquarelle, il y a déjà des zones, pardon,
qui sont, bien sèches et donc je peux rajouter de la couleur par-dessus et c'est ce qui se passe sur, les fleurs, surtout celles du centre. Elles se sont un petit peu trop affadies, je trouve et donc je vais rajouter une couche de cet alizarin cramoisi permanent et aussi une couche de couleur un petit peu plus sombre en ajoutant de l'indigo à mon mélange et un petit peu redonner, de la présence en fait à cette fleur qui était peut-être un petit peu perdue, sur la fin. Et avec ces derniers détails, mon image est pratiquement terminée. Je rajoute encore un tout petit peu de touches plus foncées à certains endroits pour, sculpter un petit peu plus ces fleurs et voilà, mes amarantes sont apparues sur mon papier et je suis plutôt contente de cette version. En tout cas, elle comble bien ce que je voulais montrer et que je n'ai jamais réussi, et voilà. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir, regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez.